Shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Alobé. Être auditeur, un vrai bonheur. Oui, vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Oui, cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville. Nous vous souhaitons la bienvenue. Voilà, ce soir le Seigneur va se manifester puissamment. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ce temps d'antenne. Éternel, Dieu vivant de Tout-Puissant, de trois fois saint, nous te bénissons parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi notre Dieu, oui, en ces instants précis, tu, notre Dieu le puissant, organise cette circonstance. Seigneur, tu veux, notre Dieu, apporter une connaissance à quelqu'un, afin que notre Dieu, ayant cette connaissance, comme dans ta parole tu l'as dit, la connaissance libère, la connaissance condamne. Seigneur, notre Dieu, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, par faute de connaissance. Notre Dieu, par cette connaissance, tu vas, au Dieu puissant, transformer la vie d'une personne. Tu vas apporter le changement dans la vie d'une personne. Tu vas apporter la bénédiction dans la vie d'une personne. Nous te bénissons, nous te prions maintenant, Saint-Esprit, de connecter tout un chacun. Tous ceux qui, notre Dieu, ce soir, oui, doivent être connectés pour être impactés, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils soient tous connectés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent actuellement. Et que l'onction du Saint-Esprit, notre Dieu, leur donne, oui, Père éternel, de rester connectés jusqu'à la fin, afin de bénéficier de tout ce que Dieu a prévu accorder à chacun d'eux en ce soir. Nous bénissons la présence, oui, de Papa Yahvé. Nous bénissons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par la puissance et le feu du Saint-Esprit de gloire. C'est dans la grande grâce du Dieu créateur des cieux et de la terre, Papa Yahvé. Et c'est sous la couverture spirituelle sainte du détenteur du triomphe universel humain que cette composition a été validée. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. On dit tous Amen, Amen et Amen. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h sur la fréquence 100.8 FM de la radio Alobé. C'est la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville, qui anime cette émission. Oui, sur ce plateau ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec d'autres disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Oui, je fais un coucou au prophète Stéphane. Shalom, mon chers auditeurs. Bien-aimés, ce soir, nous vous prions de vous connecter, de vous scotcher sur cette fréquence maintenant, parce que Jésus-Christ de Nazareth est là. Et là où Jésus est, là où son esprit est, il y a la liberté. Et ce soir, il est question du Saint-Esprit qui apporte un changement dont la vie de quelqu'un sera changée ce soir. Dis Amen fort. Amen. Oui, je salue maintenant le prophète Landry. Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu en ce soir. Ce soir, le Saint-Esprit va puissamment se manifester, la volonté de Papa Yahvé va s'accomplir. Peut-être quelque part, les démons ont pris le dessus. Peut-être quelque part, les sorciers ont pris le dessus. Ce soir, il aura question de la puissance de Dieu qui va te donner le pouvoir sur le mal dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, ce soir, le thème autour duquel le Saint-Esprit va travailler, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Mon frère, cher auditeur, ma soeur, chère auditrice, ce soir, on ne parle pas d'un chrétien, mais on parle d'une personne. Et donc, si tu sais que tu es une personne, ce thème te concerne, cette émission te concerne, ça va te faire du bien. Pour ce fait, nous allons écouter Évangélique Costa qui va nous dire un tant soit peu quelque chose sur l'œuvre du Saint-Esprit.
Isoti ya penya pio Okole nya pie Alu pache nya pie O sule nya pio Anyoma okude ti juma mo Nyomi suadi juma Baba suadi juma Nyomi suadi juma Baba suadi juma Nyomi suadi juma mayo Baba suadi juma Passe
Makintu Lord, Suntu Lord, Haunti Clariante, Dariana Surati, Brikiti Lord, Imadana Winna Shikayandiliscum, the party Brizisco, Iniliva de Mahatu Locum, deliver the Leon so, Rimadas Conte Fadi Lebriando, Imanada Kinti and the Giron de Scadi Flaria, Martin Winna say, le Saint-Esprit est descendu et il veut travailler. Le Saint-Esprit est en présence ce soir, il va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester. La lumière de Dieu va se manifester. Le feu de Dieu va se manifester. La protection de Dieu va se manifester. Cela même que le catalyseur va se manifester. Cela même que le développeur va se manifester. Cela même qui travaille va se manifester. L'ingénieur en tout genre va se manifester. Ce soir, le Saint-Esprit est descendu. Il va travailler fortement pour rendre gloire et rendre témoignage. Oui, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par sa manifestation, rendre gloire, rendre témoignage à Papa Yahvé pour effectivement les décisions qu'il a prises. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Le thème de ce soir, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Il est question de toi qui écoutes cette émission maintenant. Il est question de toi qui va rendre ce témoignage à un frère, à une sœur qui en a besoin. Ce soir, Dieu parle à l'âme d'une personne. Dieu parle à l'esprit d'une personne. Dieu parle à la conscience d'une personne. Pour ce fait, nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Actes le chapitre 2, du verset 16 au verset 18. Actes chapitre 2, du verset 16 au verset 18. Voici ce que la Bible nous dit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dis Amen avec moi. Dis encore une fois Amen. Dis pour la troisième fois encore pour confirmer, dis Amen. Voilà, tu es connecté et tu es effectivement dans le réseau du Saint-Esprit. Ce soir, il est question de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Il est question du travail du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Il est question des effets que le Saint-Esprit apporte dans la vie de ceux-là même qui a en lui le Saint-Esprit. Parce que il faut avoir le Saint-Esprit en toi pour pouvoir bénéficier de son travail, bénéficier de son œuvre. Mais si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, ça sera compliqué, ça sera difficile. On dit le plus souvent que on ne juge pas le prix d'un poisson qu'on n'a pas encore attrapé. Et donc, nous parlons, oui, de l'œuvre du Saint-Esprit, mais fais tout ton effort pour avoir le Saint-Esprit. Mon frère, si on dit que, oui, le portable qu'on appelle iPhone, oui, voilà les fonctions de iPhone, et qu'effectivement, tu n'as pas le iPhone, tu ne pourras pas effectivement expérimenter, oui, tout ce que nous on a dit sur le iPhone. Mon frère, si on dit que tu as une voiture BMW, oui, une voiture BMW avec ce qu'on appelle une boîte automatique. Si toi, tu as une voiture BMW avec une boîte manuelle, tu ne peux pas effectivement rendre témoignage de ce que ceux qui ont, oui, une BMW avec une boîte automatique vont rendre témoignage. Donc, ça pour dire qu'il faut posséder la chose. Il faut voir les choses pour pouvoir effectivement parler, oui, de ses bienfaits. Donc, je veux t'encourager. Tout à l'heure, peut-être que tu prendras à la légère le fait qu'on parle du Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, tu dis, ah, c'est pour les chrétiens, ah, ça la même, ça la même, ça la même. Mais ce soir, le Saint-Esprit lui-même au travers, oui, des serviteurs de Dieu que nous sommes, oui, parce qu'il a dit qu'un prophète par de la part de l'Éternel est inspiré par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va nous utiliser comme un canal vivant pour pouvoir effectivement te dire quel est son travail, qu'est-ce qu'il fait comme œuvre, qu'est-ce qu'il fait comme travail dans la vie d'un être humain. Quand tu sauras ce qu'il fait, mon frère, tu vas courir pour aller prendre le Saint-Esprit. Ma soeur, tu vas courir pour aller prendre le Saint-Esprit. Quand nous prenons Joël le chapitre 2, à partir du verset 16, la Bible dit ici, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Mon frère, un prophète vient prophétiser.
Un prophète vient annoncer les choses qui vont arriver. Un prophète vient dire ce que Dieu lui a montré de voir dans le futur. Et donc, si ce soir, il est question de prophète Joël, le Seigneur veut te dire que ce qu'il est en train de te dire là, ça a été déjà annoncé. Et nous sommes dans l'accomplissement. Il continue pour dire dans le verset 17 de Actes, le chapitre 2, dans les derniers jours, dit Dieu. C'est pour dire que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas un esprit diabolique qui parle. Mais c'est Dieu qui parle. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qu'il a dit sur toute chair, il a dit sur toutes les personnes. Et il a cité, quand il parlait de toute chair, là, on dit, aïe, homme de Dieu. La chair des cabris, c'est doux. La chair d'un python, c'est doux. La chair d'une pintade, mon frère, on ne parle pas de chair animale, mais on parle de personnes. Il a détaillé en disant, oui, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il parle des filles et des fils. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Il parle des jeunes gens. Il termine pour dire, et vos vieillards auront des songes. Cette affaire de Saint-Esprit, ça concerne toutes les catégories qui existent. Que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieilles personnes. Le Saint-Esprit est important. Le Saint-Esprit travaille fortement dans la vie de toutes les catégories. Donc le message de ce soir ne concerne pas seulement que les vieillards, ni que les jeunes, ni que les enfants, mais tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ça veut dire que, oui, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, eux aussi sont concernés par ce message. Oui, de quoi le Seigneur veut te parler ce soir? Le Seigneur veut te parler de l'œuvre que le Saint-Esprit manifeste dans la vie de la personne qui a le Saint-Esprit en lui. On ne te parle pas d'une personne qui a le Saint-Esprit avec lui. Mais on parle d'une personne qui a le Saint-Esprit en lui. Dans les émissions précédentes, nous avons expliqué comment on fait pour avoir le Saint-Esprit en soi. Le Saint-Esprit me demande de passer un peu dessus. Pour avoir le Saint-Esprit en toi, rentre dans ta maison et prie en disant ces paroles-là. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. En parlant, répétant le remplis-moi, tu vas constater que sans même que tu ne le sens, sans même que tu le sentes ou même que tu le saches, tu vas voir que ta parole a commencé à s'accélérer. Ta langue va commencer à rouler dans ta bouche. Et le remplis-moi, 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 remplis-moi va se transformer en une autre ethnie qui n'est pas le français, qui n'est pas le baoulé, qui n'est pas le djoula, qui n'est pas le gouro, qui n'est pas l'agni, qui n'est pas le Sénégal, le Sénégalais, on dit le Wolof, qui n'est pas le chinois, qui n'est pas l'allemand ou bien l'anglais ou bien l'italien, mais une ethnie qui vient du ciel, une ethnie que tu ne comprends pas. La Bible dit, oui, que celui qui parle en langue ne parle pas à un homme, c'est à Dieu il parle. Et c'est un esprit qui des mystères. Ça veut dire que ce que tu es en train de dire là, c'est un code entre toi et puis Dieu. Ce que tu as besoin là, le Saint-Esprit prend ça, il introduit, il traduit ça dans le code de Dieu, et puis ça va directement chez Dieu. Ça veut dire que si Dieu parle le baoulé, tu seras en train de parler baoulé comme ça avec Dieu. Si Dieu parle le bété, tu seras en train de parler bété avec Dieu. Mais la langue de Dieu, ce n'est pas le bété. Voilà pourquoi quelqu'un qui est bété ne pourra pas comprendre ce que tu dis. Et donc quand tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi, 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 regardez ce qui va se passer. Remplis-moi, remplis-moi, tu as l'impression que le remplis-moi se bloque. Tu as l'impression que tu n'arrives plus à bien articuler le mot remplis-moi. Malgré que tu es bien lettré. Malgré que effectivement tu as avancé dans les études. Tu as des diplômes élevés hautes. Tu es un haut cadre. Mais il va s'avérer que oui, tu n'arrives plus à articuler le mot remplis-moi de manière intelligible. Tu vas commencer à bégayer. Quand ça sort comme ça, on dit que tu es en train de parler en langue. Et quand tu accélères, quand tu évolues dedans, tu es en train de parler en langue. Ça veut dire que tu viens de recevoir le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit peut être avec toi. À un moment précis, et puis c'est fini. Ça, il t'a visité. Il n'est pas encore en toi. Parce que quand il te visite là, tu as des sensations. Voilà. Quelqu'un est en train de prier. On dit à quoi? Non, il a senti l'Esprit de Dieu.
Voilà, comme des pépiens aiment à le faire. Que le Seigneur le bénisse là-bas. Ok, donc tu sens l'Esprit quand il te visite. Mais quand le Saint-Esprit habite en toi, tu parles en langue. Voilà comment le Saint-Esprit habitant en une personne lui donne les preuves que le Saint-Esprit est en lui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a appris le livre de Actes chapitre 2. Quand tu commences à lire ce passage, tu comprends effectivement ce qui se passe, mon frère. C'est quand tu as le Saint-Esprit en toi que les effets qu'on va citer tout à l'heure, ces effets-là vont avoir lieu dans ta vie. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est difficile. Si tu l'as essayé à la maison et que tu n'arrives pas, il faut appeler ce numéro qu'il donne maintenant là. Vas-y. 07 47 57 84 11. Une seconde fois. 07 47 57 84 11. Une troisième fois pour celui qui est lent. C'est normal, on n'a pas la même vitesse. 07 47 57 84 11. Ce n'est pas le numéro de la radio Allobé. C'est le numéro des hommes de Dieu à évangélicaux. Quand tu vas appeler, on te donnera rendez-vous au temple. Quand tu vas venir, en l'espace de 5 minutes, tu vas parler la langue et puis tu vas rentrer chez toi à la maison. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois féticheur, que tu sois, je ne sais pas, un grand pratiquant, voilà, de la franc-maçonnerie quelque part. Tu veux le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit ne trie pas l'homme. Que tu sois prostitué, que tu sois en train de faire un travail qu'on dit non, même si tu es voleur, viens prendre le Saint-Esprit. Il va faire le bon travail pour toi. Il va faire le bon travail avec toi et tu verras. Le Seigneur dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, c'est pour tout le monde. Tu ne dis pas, moi je suis mauvais. Oh. Non. Tout à l'heure, quand on va expliquer ce qu'il fait là, tu sauras, tu vas savoir pourquoi le Saint-Esprit ne trie pas l'homme. Ok, on y va. Maintenant que vous savez comment on fait maintenant pour avoir le Saint-Esprit, on peut continuer. Dis Amen. Saint-Esprit, sois béni. Ok. La première action que le Saint-Esprit apporte, que le Saint-Esprit manifeste dans la vie de celui qui le possède, on appelle cette action-là la purification. Qui parle de purification, parle de délivrance. Mon frère, il y a un démon qui te fatigue. Tu as tout fait pour que le démon te libère. Quand on va à l'église, on dit délivrance, boum, tu tombes. 45 fois délivrance, boum, tu tombes. Toi, tu sens que le démon là te fatigue, il bloque ta réussite, il bloque ton élévation, il met frein à tout ce qui est richesse, bonheur dans ta vie. Tu veux une délivrance, il faut chercher à avoir le Saint-Esprit. Il va s'occuper de faire la délivrance pour toi, propre pour partir. Qui parle de purification, parle de guérison. Quelle est la maladie qui te fatigue, mon frère? Est-ce le sida? Prends le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va purifier ton sang. Sida va disparaître dans ton corps. Et la guérison sera ton partage. Quelle est la maladie qui te fatigue? On dit hépatite. Prends le Saint-Esprit. Que tu commences à parler en langue. Le ratatata là. Sur le feu du Saint-Esprit qui s'allume en toi. La puissance de Dieu va griller l'hépatite. Quel que soit son degré, il va disparaître de ton corps. On ne va pas détailler tout, s'il vous plaît, on ne finira pas ce soir. Donc, on parle de purification. Qui parle de purification, parle de nettoyage. Et regarde, tu veux que ton sang soit nettoyé, ton sang soit propre. Prends le Saint-Esprit. Et là, tu veux que tes yeux là voient clair. Quand ils voient clair, tu as, comment on appelle, voilà, un mal au niveau de l'œil, une maladie de l'œil. Voilà, tu ne vois pas de près, tu ne vois pas de loin. Tu sens que tes yeux sont flous. Tu sens que, voilà. Prends le Saint-Esprit, va nettoyer ça propre pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous parlons de nettoyage. Quand nous parlons de purification, nous parlons de redonner l'image initiale. Regarde, ton foyer là, ta femme au départ là, elle était bien. Arrivé à un certain moment, elle a commencé à déconner. Tu ne reconnais plus ta femme. Tu ne reconnais plus ton mari. Tu ne reconnais plus ton enfant. Tu ne reconnais plus ton meilleur ami. Tu ne reconnais plus ta CP. Hey, prends le Saint-Esprit. Quand tu as dit le Saint-Esprit qui est en toi là, il va aller faire le travail. Tu veux que ta femme reprenne la bonne manière qu'elle avait auparavant. Toi-même, pour avoir le Saint-Esprit. On n'a pas besoin que ta femme ait le Saint-Esprit.
Tu vas voir le Saint-Esprit. Quand tu vas prier en langue à la maison, tu verras que le comportement de ta femme, le comportement de ton mari, ça a changé. Une femme qui dit, homme de Dieu, merci. Oh. Mon mari qui boit depuis là, j'ai pris. Madame, faut prendre Saint-Esprit. Faut parler ça. Quand tu vas parler ça là, regarde, la boisson va quitter ton mari. Oui, regarde, ton mari ne sera plus ivre. Ton mari ne va plus fumer cigarette. Il ne va plus prendre ce qu'on appelle la drogue. Ton mari va redevenir comme il était auparavant. On parle de redonner l'image initiale à cause de boisson là. Il n'est plus le beau homme que tu le connaissais. Regarde, Yako, mon frère. J'entends une personne qui dit, ma femme, elle est gênée, souvent elle a maigri comme ça. Regarde, il faut dire qu'elle laisser tomber gêne là. Elle n'a qu'à penser Saint-Esprit. Tout ce qui est problème sera réglé. Elle va reprendre sa forme. Là, à tout que tu aimais là, elle va revenir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen là-bas? Amen. Oui, la deuxième action que le Saint-Esprit produit dans la vie d'une personne en qui le Saint-Esprit habite, c'est la transformation. Mon frère, qui parle de transformation parle du changement. Tu veux un changement dans la vie de ton enfant? Il faut faire tout d'accord avec Saint-Esprit. Saint-Esprit là, tout à l'heure qu'on a lu le passage, on dit vos fils et vos filles. À 5 ans, il suffit seulement que l'enfant parle. Saint-Esprit là, il peut prendre ça. 8 ans, il peut prendre. 12 ans, il peut prendre. Si 8 ans peut prendre, c'est pas comme on appelle 15 ans qu'il peut pas prendre. Quand l'enfant va commencer à parler en langue, regarde, le changement va arriver. L'enfant qui a commencé à être impoli là, il va commencer à être impoli. Parce que le Saint-Esprit va le transformer. Mon frère, ma soeur. Quand on parle de transformation, on parle d'amélioration. Je vais un peu loin. Regarde, tu veux que ta femme là, ou même ton mari là, à la maison là, sa façon de faire s'améliore. Suis mon regard, mon frère. Ma soeur, suis mon regard. Tu veux qu'il y ait amélioration, non? Il faut faire tout le Saint-Esprit. Mais toi, il faut avoir Saint-Esprit. Tu vas voir. Il y aura amélioration. Les choses vont changer. Ça va changer. On parle de transformation. Oui, qui parle de transformation parle de modification. Regarde. Ton sperme là, ça ne peut pas faire enfant. Il faut qu'on modifie. Prends le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va modifier les spermatozoïdes qui sont en toi là. Tu n'as pas besoin de faire oligo, spermie, tout ça là. Aller dépenser assez de millions à l'hôpital et autres. Prends le Saint-Esprit. Il va modifier les choses en toi. Et ça va marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, on parle de transformation. Oui, la troisième action que le Saint-Esprit, oui, apporte dans la vie de la personne, oui, en qui il habite, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Qui parle d'éducation, parle de formation. Mon frère, on parle d'élever. Il faut élever ton enfant. Il faut l'élever pour qu'il puisse grandir. Donne à ton enfant le Saint-Esprit. Dis à ton enfant, va chercher le Saint-Esprit. Qui va prendre le Saint-Esprit là? Il sera bien élevé. On dira, waouh! Papa est bien élevé. Hein? Ah, les parents, vous l'avez bien élevé. Oui? Sabine, elle est bien élevée. Hein? Regarde, quand tout le monde veut prendre exemple sur Sabine, elle est bien élevée. Et tu veux que ton enfant soit bien élevé? Il faut prendre le Saint-Esprit. Il faut dire à ton enfant, prends le Saint-Esprit. Il va s'occuper de cela. Qui parle de l'éducation, parle du développement des facultés. Ton enfant est bête. Quand on parle là, il ne retient rien. Quand on lui enseigne les choses là, il ne retient rien. On dit, il faut dire la banane de Fatou. Il ne peut même pas dire la banane de Fatou. Il est là. Là même, il ne peut pas dire. Il tourne. On dit, hé, l'enfant là même, c'est comment? Envoie l'enfant là évangélico. On va prier pour lui, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit. À partir du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le développement de ses facultés. Quand il va parler en langue là, le Saint-Esprit va développer ses facultés. Regarde, il y a des enfants qui sont mongols. On dit attardés mental. Ils sont nés en retard. Regarde, l'enfant, il a, comment on appelle, 7 ans. Mais il se comporte comme un bébé de 6 mois. Tu dis, mon enfant est en retard. Il faut venir. On va prier pour ton enfant. Il va recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous les hommes qui donnons le Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Quand il va recevoir le Saint-Esprit de Jésus là, laisse-moi te dire, l'enfant qui était attardé mental là, oui, l'enfant va avoir un développement de ses facultés. L'enfant va redevenir un enfant plus intelligent que les autres. C'est-à-dire, il va rattraper les années perdues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui parle de développer des facultés, pas de facultés intellectuelles, pas de facultés morales.
Mon frère, c'est pas seulement intelligence là que le Saint-Esprit développe. La morale, la moralité. L'enfant là, il est impoli comme ça. Il ne sait pas dire bonjour aux grandes personnes. Il insulte tout le monde. Il parle mal. Envoie-le. Mon compagnon d'enfant même, regarde, ton grand-fils là, il est devenu une honte pour toi. Prends-le, envoie-le à Évangélico. Le numéro a été donné tout à l'heure. Je vais répéter le numéro. Vas-y. 07 47 57 84 11. Une deuxième fois. 07 47 57 84 11. Prends le numéro. Appelle. C'est le numéro des hommes de Dieu. On va te donner rendez-vous. Tu viendras. Quand il va recevoir le Saint-Esprit, ça va changer. Qui parle d'éducation, parle de la connaissance, parle de la pratique, parle de la manière, parle de l'apprentissage. Hé, Yako, ton apprenti là, il est bête même. Depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, avec toi, il n'apprend rien. Oh, tu l'aimes bien. Tu veux qu'il apprenne et qu'il soit ton remplaçant. Mais tu as tout fait. Ça ne marche pas. Regarde. Envoie-le à Évangélico. On va prier pour lui. Jésus va lui donner le Saint-Esprit. Quand il va parler en langue là. Quand il va retenir au travail là. Tout ce que tu lui as appris il y a 5 ans là. Il va commencer à manifester ça. Tu as dit, le Saint-Esprit est bon. Le développement. Le Saint-Esprit te permet d'avancer, de progresser, d'évoluer. Qui parle d'apprentissage, parle d'enseignement, parle d'instruction. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Je continue. Oui, la 4e action du Saint-Esprit dans la vie de celui en qui le Saint-Esprit habite, c'est la protection. Oui, oui. Qui parle de protection, parle de prendre la défense. Mon frère, partout où tu seras, le Saint-Esprit prendra ta défense. Même à la justice, il prendra ta défense. Même dans un commissariat, il prendra ta défense. Même devant, oui, le chef du village, on dit voilà, allons devant le chef du village, tu vas voir, il prendra ta défense. Le Saint-Esprit va te défendre. Qui parle de protection, parle de veiller au maintien et au progrès. Dans ton entreprise là, il faudrait que il y ait une bonne maintenance et un bon progrès. Prends le Saint-Esprit, il va t'aider à faire ça. Saint-Esprit là, on ne paie pas 5 francs. Il va pas dire que tu as donné un salaire de 300 000 francs par mois. Non, 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 non. Il est en toi. Quand tu le prends bien, il t'aide pour partir. Qui parle de protection, pas de garantie. Et nous avons déjà parlé de ce sujet-là. Le Saint-Esprit est une garantie. C'est effectivement une véritable garantie. Il garantit tout. Qui parle de protection, pas de mettre à l'abri. Mon frère, tu as eu 300 millions. Tu as mis dans une banque. Les sorciers t'ont visité, t'ont dit ton argent là, tu vas rien faire avec. Faut pas pleurer. Faut venir prendre Saint-Esprit là. Il va s'occuper de garantir, de mettre à l'abri ce que tu possèdes. Dis Amen. Oui, qui parle du Saint-Esprit parle de la bénédiction. Ça, c'est la dernière action que le Saint-Esprit manifeste dans la vie de celui en qui le Saint-Esprit habite. La bénédiction. Mon frère, qui veut pas être béni? Si tu veux être béni, il faut dire, je suis déjà béni. Dis encore une deuxième fois, je suis déjà béni. Dis encore une troisième fois, je suis déjà béni. Qui parle de bénédiction parle d'attirer la grâce divine. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il devient comme un aimant qui attire la grâce divine. C'est la grâce divine qu'on appelle la chance, mon frère. Ma soeur, tu n'as pas chance. Mon frère, tu n'as pas chance. Prends Saint-Esprit. Saint-Esprit là, c'est pas parfait de chance. Parfait là, ça finit. Mon frère, parfait là, fini. C'est pas l'eau bénie. L'eau bénie, ça finit. Mon frère, Saint-Esprit là, quand tu le prends là, et puis tu parles en langue là, il actionne la chance. Qui parle de bénédiction, pas d'attirer la faveur de Dieu. Comme pas de faveur là, tout le monde aime ton affaire. Tout le monde aime ton affaire. Au travail là, c'est toi seulement le boss. Pas de toi, oh, pas de toi. Quand on parle de promotion, c'est toi. On parle d'envoyer quelqu'un voilà, dans une mission où il y a 345 millions, voilà, comme avantage, c'est toi. Toujours, on dit, mais comment toi tu fais? Prends le Saint-Esprit. Si ton frère, lui, ça marche, et chez toi, ça ne marche pas là, prends le Saint-Esprit. Tu vas voir que vous serez 2 ou 3 comme ça dans l'entreprise, ça va marcher pour vous. Qui parle de bénédiction, pas du mariage. Ma soeur, tu cours derrière le mariage, prends le Saint-Esprit. Vite, tu vas te marier. Qui parle de bénédiction, pas d'enfantement. Ça fait 5 ans que tu as ton mari. Il n'y a pas enfant, il n'y a pas enfant. Viens prendre Saint-Esprit là.
il va positionner l'enfantement. Regardez, quand l'ange Gabriel arrivait au 6e mois devant Marie, maman de Jésus, nous saluons nos frères catholiques. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. L'ange Gabriel a dit à Marie, tu es bénie. Toi, quand tu veux grâce devant Dieu, tu vas tomber enceinte. Ce fils va s'appeler Jésus. Elle dit, hé ange, c'est vrai, hein? Il est tombé enceinte, hein? Mais je ne connais pas garçon. Mon mari, là, on ne se connaît pas encore. On fait comment? Il dit, non, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre et tu vas prendre ventre. Ma soeur, tu es enfant là, pas Saint-Esprit. Tu auras enfant, tu auras enfant. Tu seras maman. On vient de fêter bonne fête des mères. Il y a des mamans, il y a des femmes là, elles ont pleuré. Elles n'ont pas enfant. Donc comment elles vont être mères? Excusez-moi, hein, mais quand on dit mère là, on n'a pas dit femme. On dit bonne fête des mères, on n'a pas dit bonne fête des femmes. Donc une mère là, c'est celle qui a mis enfant au monde. Si ça te fait mal là, viens chercher le Saint-Esprit. Toi aussi, tu vas te mettre enceinte. Tu seras maman. Tu vas connaître ce qu'on appelle la grâce de la maternité. Et puis, tu vas allaiter ton bébé. Tu seras fier. Prends Saint-Esprit. Ça, c'est la bénédiction qui vient du Saint-Esprit. Qui parle de la bénédiction, parle du travail. Tu cherches le travail, non? Viens prendre Saint-Esprit. Travail, tu vas voir ça à gogo. Qui parle de bénédiction, parle du succès aux différents examens et concours. Ah, BPC, on vient pouvoir les passer, hein? Mais bac, coup, faut prendre Saint-Esprit. Ça va marcher. BPC, si tu as fini demain à coup, viens prendre. Bon, le reste, Dieu va faire. Voilà. La chance là, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Qui parle de bénédiction, parle de succès dans les projets. Tu as mis les projets sur pied, ça tombe, ça marche pas. 45 millions, ça tombe à l'eau. 100 millions, ça tombe à l'eau. Prends le Saint-Esprit, il va t'aider. Tes projets là vont réussir, le succès va accompagner. Qui parle de bénédiction, parle de prospérité à tous égards. Écoutez-moi bien, prospérité à tous égards, dans toutes les disciplines, dans tout ce que tu fais là, tu vas prospérer. Prospérer, dans ton mariage, tu vas prospérer. Même au quartier, tu vas prospérer. Dans ton travail, tu vas prospérer. Partout, tu vas prospérer. Mais prends le Saint-Esprit, il va t'aider à prospérer à tous égards. Qui parle de bénédiction, parle de réussite en toutes choses. Mon frère, tout ce qu'on fait là, il faut que ça réussisse. C'est un cas marché. Tu fais commerce, ça ne marche pas. Tu es menuisier, ça ne marche pas. Tu es maçon, ça ne marche pas. Tu es entrepreneur, ça marche. Ah, mon frère. Tu veux que la poisse là qui sur toi, prends le Saint-Esprit. La réussite en toutes choses te sera donnée. Mon frère, voilà ce que le Saint-Esprit fait. En un mot, voici l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Si tu te sens concerné, appelle le numéro que je répète. 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Une dernière fois, 07 47 57 84 11. Nous sommes dans la bonne saison. Nous sommes dans la saison de la Pentecôte. Bientôt, c'est-à-dire, oui, le dimanche 8, voilà, juin, nous serons en train de fêter la Pentecôte. Mon frère, c'est le bon moment, c'est le bon temps, c'est la bonne saison. Fais ton effort, viens prendre le Saint-Esprit. Si tu peux faire à la maison, puis avoir, il faut le faire à la maison. Tu vas l'avoir et tu seras béni, 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 béni. Je laisse la parole au prophète Stéphane. Soyez bénis, bénis, bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, il est question du Saint-Esprit et j'ai tiré une partie dedans. Voilà, le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un pour apporter ce qu'on appelle une délivrance. Et aujourd'hui sur terre, plusieurs personnes sont confrontées à des problèmes de délivrance. Et lorsqu'un démon te possède, un démon vient, qui te visite, qui couche avec toi, il te sera difficile pour que tes relations marchent. Il te sera difficile pour que tu prospères. Parce que cet esprit, sa présence dans ta vie va bloquer toutes choses. C'est pourquoi ce soir, je vais prier pour toutes les personnes qui sont visitées dans la maison par des démons, séducteurs, appelés maris de nuit, qui couchent avec toi, qui te visitent, qui a des douleurs au niveau du ventre, qui a des douleurs partout. C'est la présence des esprits qui t'utilisent. Mais ce soir, la puissance du Saint-Esprit est mise en action, mise ce soir en action. Et pendant que j'ai prié, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Toi, tu as une douleur au niveau du bas-ventre causée par un démon. Tu as une maladie causée par un démon. Tu souffres de quelque chose qui est causé par un démon. Par cette prière maintenant, il va te lâcher. Je prie le Seigneur à langue spirituelle.
Lo mighty glory has come to bra intelligent in mayam surikent ma antefara. Lo massa come to bra intelligent ele masha come to look onto ma interflow. Lirias come taraba shake te brekent ma antefara. Ori spirium taraba sori come to bra in. Merini surekent ma antefara. Lorias come taraba shake ma antelo. In ma surikent ma come to bra in. Leri come taba shaida. Mariam to glorias come to bra intelligent ele masuriam telekenta. Mariam to glow rasha iri come to way. Gloria shiri come to bra saira. Mari come to bra intelligent. Mariam sori come taraba. Leri come taba shaida. Ori spirium te glorias come to bra in. Mariam to glow rayam so come to like. Mariam talaba so origos. Ma into glorias come to pa. Rasha come to low. Mariam to glow ele come to masaira. Leri come taba shaida come to ma to bra in. Saint-Esprit de gloire, ce soir il est question de puissance et la délivrance se fait par ta puissance. Ce soir, je prie par ta puissance maintenant. Tous ceux qui souffrent d'une douleur causée par un démon, tous ceux qui traversent un problème, une situation causée par un démon, ce soir, par ta puissance, Seigneur notre Dieu, ce langage spirituel qui vient d'être utilisé, maintenant Saint-Esprit agit dans la vie de cette personne depuis la position initiale. Une délivrance s'effectue maintenant. Ton feu descend sur eux dans la maison maintenant. Ton feu descend sur eux dans la position initiale maintenant. Et qu'une délivrance se fasse. Je vois des personnes qui souffrent de douleurs de ventre causées par des démons. Ce soir, la délivrance se manifeste. La délivrance se manifeste. Vous êtes libérés. Là où tu es, tu es libéré. Cet esprit lâche maintenant. Cet esprit te quitte maintenant. Ce démon plus bagage part. Il quitte ta vie maintenant. Il quitte ta vie maintenant. Il quitte ta vie maintenant. Tu es nettoyé. Tu es purifié par la puissance du Saint-Esprit ce soir. Le Saint-Esprit agit dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit entend de visiter une femme. Actuellement, tu as un problème dans ton couple. Et ce problème est un problème d'enfantement. Depuis que tu l'as croisé, tu n'as pas encore pu porter grossesse pour lui. Mais avant de le croiser, tu as eu déjà enfant. Mais depuis que tu es avec lui, il y a problème d'enfantement à ton niveau. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un démon qui ne veut pas de la relation qui a bloqué tes entrailles pour ne pas que tu puisses concevoir. Mais regarde, le feu du Saint-Esprit s'oriente maintenant pour détruire ce qui a été fait. Tu reçois ta délivrance maintenant, femme. Tu reçois ta délivrance. Tout envoûtement qui a été mis au niveau de ton ventre maintenant, sort maintenant. Ce qui a été mis sort. Actuellement, nous sommes en train de rendre ça maintenant. La puissance du Saint-Esprit maintenant pousse tout ce qu'ils ont mis dans ton ventre. Tu rends ça maintenant. Tu rends ça maintenant. Tu rends ça maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, la délivrance est effectuée. La délivrance est effectuée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré. Dis amen, femme. Et tu es libéré au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu es libéré, libéré, libéré. Vous voyez un peu, le Saint-Esprit a commencé déjà son travail. Voyez un peu, ça c'est un avant-goût. Ce dimanche-là, 1er juin 2025, oui, au niveau de Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, oui, église locale de Benjaville, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Arrivé au carrefour Saint-Cyril, vous demandez après évangélico, on vous montrera les temples. Il n'est pas loin de là, à 50 mètres de là, nous serons là-bas. Et ce culte-là, c'est à partir de 14h. Ce dimanche, le culte ne sera pas à 8h00, puisque c'est un rassemblement, c'est une préparation de la Pentecôte. Oui, le Saint-Esprit donne rendez-vous à 14h. Donc, ce que tu viens d'entendre tout à l'heure, c'est un avant-goût. Rends-toi là-bas ce dimanche-là. C'est ici à Benjaville. Benjaville, quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Voilà, c'est effectivement un appel que le Saint-Esprit vous donne pour qu'effectivement vous voyez en live le Saint-Esprit se manifester puissamment. Prophète Landry. Jesus Christ. Kinde lebere shikidibilo matarana shakantarabara shikidibilo taranda shikidibisu. Ce soir, le Saint-Esprit veut faire du bien à quelqu'un. Ce soir, le Saint-Esprit me montre. Je vois une personne, tu es musulman. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que actuellement il y a un gros problème qui te fatigue. Je suis en train de voir que
Tu es un homme. Je vois ton nom. Je vois, oui, ô Saint-Esprit de gloire, Jesus Christ. J'entends Ouattara. Je vois écrit Ouattara, Ouattara, Ouattara. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un problème. En réalité, c'est toi qui es l'aîné au niveau de la famille. Et précisément, ton papa n'est plus. Et les biens, ton papa a beaucoup construit. Il a construit des maisons, plusieurs maisons. Mais actuellement, je vois que il y a problème sur les maisons. Et actuellement, il y a conflit entre vous, les frères et les sœurs. Il y a problème. Le Saint-Esprit est en train de me dire actuellement que, oui, nous sommes en train de parler, mais tu es malade actuellement. Tu n'arrives pas à marcher. Et c'est des gens qui te soulèvent même pour aller te laver. Écoute-moi très bien. C'est un programme de la sorcellerie. Ils t'ont lancé un sort. Le Saint-Esprit est en train de me dire, de prendre ce numéro qui serait donné tout à l'heure. Lui, Dieu va accomplir sa volonté dans ta vie. Je suis en train de voir, oui, un enfant précisément de 13 ans. J'entends mat. Le Saint-Esprit me montre, lorsque tu dors les nuits, on arrive à te donner à chaque fois de la nourriture. On arrive à te donner à chaque fois de la nourriture dans tes rêves. On te donne de la nourriture et tu manges. À chaque fois, ça se répète. Le Saint-Esprit est en train de me dire, écoute-moi très bien. Il y a un programme de la sorcellerie. Parce qu'ils ont vu ton étoile. On veut gâter ton école. On veut t'initier. Il faut appeler à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. La volonté de Dieu va se manifester à outrance. Le Saint-Esprit en train de parler, je vois un jeune, mais précisément, tu ne vas pas à l'église, mais tu as eu un problème très très spirituel. Ça fait plus de 2 ans, tu ne bandes pas. Ça fait plus de 2 ans, tu n'arrives pas à bander. Et tu as parlé de cela à un de tes amis. Il t'a envoyé, c'est un féticheur. Il t'a donné des médicaments. Tu as essayé et actuellement c'est devenu encore plus grave. Tu ne te retrouves pas. Écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit me dit de te dire, faut prendre ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Le Dieu il va accomplir sa volonté. Et tu vas être libéré de ça au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de me montrer. Je vois 7 femmes qui sont dans le domaine de commerce. Mais en réalité, vos commerces a pour appui le fétiche. Et vous les 7 femmes, depuis que vous êtes partis croiser, oui, ces marabouts là, ils vous ont donné des médicaments pour pouvoir réussir dans le domaine de commerce. Et lorsque vous avez pris ces médicaments, votre premier enfant est décédé. Et actuellement, votre mari vous a divorcé. Et depuis que vous a divorcé, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit est en train de me dire d'appeler à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Dieu veut vous aider pour que beaucoup de choses avancent à votre niveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois un homme actuellement. Tu souffres énormément. Je vois plusieurs boutons qui sont sur toi. Plusieurs boutons. Ça te démange. Et le Saint-Esprit me fait dire que c'est un sort qui t'ont lancé. Écoute-moi très bien. Si on n'a pas prié pour toi, je vois comme tu vas mourir. C'est un sort qui t'ont lancé. C'est un sort. Ils ont pris précisément ton habit pour pouvoir te lancer ce problème-là. Le Seigneur est en train de me dire d'appeler à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de me montrer. Je vois un vendeur de portable. Un vendeur de portable. Oui. Ils sont allés te voler de ton magasin. Depuis qu'ils t'ont volé, tu ne t'es pas retrouvé jusqu'à actuellement. Tu ne te retrouves pas. Et à chaque fois, l'argent se perd. À chaque fois, l'argent se perd. À chaque fois, l'argent se perd. Écoute-moi très bien. Le Seigneur est en train de me dire, ils sont allés gâter ton coin.
Le lieu là où tu travailles, là, ils sont là envoûtés le lieu. Le Seigneur me dit de te dire, faut appeler à ce numéro qui serait donné tout à l'heure. Le Dieu va accomplir sa volonté. Et les choses vont évoluer dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le numéro de téléphone, ce n'est pas le numéro de la radio Allobé, mais c'est le numéro, oui, des hommes de Dieu de Mission Mondiale Évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville. Allez-y, prenez, nous avons le 07 47 57 84 11. Ah, homme de Dieu, tu cours, fais doucement, j'ai compris. On reprend. 07 47 57 84 11. Une troisième fois. 07 47 57 84 11. C'est le même numéro que vous appelez si vous voulez effectivement assister à ce programme de ce dimanche soir là. Voilà, à Mondial Évangélico, situé au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Ça sera vraiment puissant, puissant. Il y aura des délivrances, des guérisons, des restaurations, des révélations pas possibles. Le Seigneur Jésus-Christ va guérir, le Seigneur va faire du travail. Le Saint-Esprit va se manifester puissamment. Oui, tu es descendu spirituellement. Tu as besoin de réveil spirituel. Tu as besoin de renfort spirituel. Tu as besoin de blindage spirituel. Tu as besoin de protection, de relever ton côté protection. Viens, le Saint-Esprit va se manifester. Et en ce programme, il y aura ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Sur place, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Jésus va donner le Saint-Esprit. Vous allez parler puissamment en langue spirituelle. Ça sera puissant, puissant, puissant et puissant. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur la vie de chacun. Oui, tout à l'heure, le numéro sera ouvert. Appelez. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.